Hanan Ferjani, on vous retrouve à Abidjan, vous êtes notre correspondante sur place. Bonjour Hanan, comment va se passer ce retour? Alors vous l'avez dit, Pauline, il va arriver cet après-midi. Normalement, son vol de la Brussels Airlines devrait atterrir à 15h45 à l'aéroport d'Abidjan. Alors les tergiversations autour du format de son retour semblent s'éclaircir. On l'a appris il y a 2 jours. L'ancien président aura accès au pavillon présidentiel, donc beaucoup moins catimini que le souhaitait le gouvernement auparavant. Le secrétaire général du parti FPI, Pro-Gbagbo, nous a également expliqué que des bâches seront installées donc, pour accueillir, je cite, les notabilités qui souhaitent l'accueillir en personne et donc lui rendre hommage. Alors il faut savoir que le gouvernement, d'après un ministre, ne sera pas officiellement là pour accueillir Laurent Gbagbo, même si le comité d'accueil de Laurent Gbagbo, qui est composé notamment du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bartin, lui sera présent à l'aéroport. Pour ce qui est de l'accueil populaire, on s'attend effectivement à un déplacement de tous ses partisans, ou de beaucoup de ses partisans du moins. Certaines personnes à qui nous avons parlé ces derniers jours nous ont dit qu'elles se déplaceront en convoi vers l'aéroport pour l'accueillir comme il se doit. Et on a également entendu un autre son de cloche de la part d'une frange de la population qui est plus inquiète et qui risque de se barricader chez elle par crainte de potentiel débordement, qui a donc acheté du riz, de l'huile et espère que donc les tensions, ou qu'il n'y aura pas de tension et que tout se passera donc dans l'apaisement. Alors reste à savoir si effectivement le bain de foule souhaité par le FPI sera au rendez-vous. Quant à l'avenir de Laurent Gbagbo, Hanan, on l'a dit, ce retour en Côte d'Ivoire se fait à la faveur de l'acquittement définitif obtenu par l'ancien chef d'État depuis de la part de la Cour pénale internationale. Mais il est toujours dans son pays, sous le coup d'une condamnation. Absolument. Pauline, pardon. Alors, ce que nous savons, c'est que effectivement, la justice ivoirienne a condamné le président Laurent Gbagbo ou l'ex-président Laurent Gbagbo par contumace en 2018 pour ce qui est connu comme le cas de la BCEAO, un cas qui avait donc eu lieu durant la crise post-électorale en janvier 2011. Il est toujours a priori sous le coup de ces accusations. Ceci dit, la polémique est toujours en marche parce que certaines associations de victimes estiment qu'il ne s'agit pas du tout de la question centrale de son retour, comme vous allez le voir dans ce reportage préparé par Samuel Bernard et moi-même. L'affaire remonte à janvier 2011. À l'époque, la guerre entre les camps Gbagbo et Ouattara bat son plein. Le pays est sous sanctions économiques. Selon la justice, c'est à ce moment-là que l'ancien président aurait illégalement accédé au coffre de la BCEAO, acte pour lequel il a été condamné à 20 ans de prison en 2018. Les autres condamnés dans cette affaire, dont l'ex-ministre Cathy Koné, ont bénéficié d'une amnistie qu'ils espèrent voir étendue à Laurent Gbagbo. Pour moi, cette condamnation, je l'ai toujours dit, elle est d'ordre politique. Du côté du comité collectif des victimes de la crise, l'heure est à la mobilisation. Ce comité milite pour que l'ancien président soit arrêté dès son arrivée. Que le fonds issu du braquage de la BCEAO, dont Laurent Gbagbo est poursuivi, a servi à alimenter la guerre. Quand on nous dit que ce fonds-là a servi à payer les fonctionnaires, mais qu'on vienne, c'est l'occasion, qu'on vienne nous éclairer devant le tribunal. Mais cette position serait loin de faire l'unanimité, en particulier parmi les nombreuses associations de victimes du pays. C'est une demande minoritaire. Sinon, toutes les associations de victimes, nous sommes unanimes au niveau de la casse des BCEAO. Mais ça n'a rien à voir avec les victimes. Alors, quelle probabilité pour que Laurent Gbagbo purge la peine de 20 ans de prison décidée par la Cour suprême? Très faible de l'avis de ce politologue et enseignant en droit public. Le parquet, c'est-à-dire le ministère public, a dit officiellement qu'il s'inscrit dans cette dynamique de réconciliation nationale et que ces actions publiques tiendront désormais compte de cette volonté politique. Si la justice ivoirienne ne l'amnistie pas, Laurent Gbagbo pourrait aussi être gracié par le président ivoirien Alassane Ouattara. On retrouve à Abidjan Hanan Ferjani. On a compris qu'il fallait donc attendre encore un peu pour savoir quelle serait la suite de cette affaire. Concernant l'avenir politique de Laurent Gbagbo, ses partisans le voient déjà retourner dans la bataille, et lui ?
Alors justement, là aussi, il est un petit peu tôt pour se prononcer sur son futur rôle, sa future implication dans la scène politique ivoirienne. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a entendu certains de ses partisans parler de son retour comme d'un renouveau. Finalement, ils espèrent, certains d'entre eux du moins, qu'il reprendra une place centrale sur la scène politique ivoirienne. Alors, l'ancien président Laurent Gbagbo ne s'est pas nécessairement exprimé sur la question ces dernières semaines. Sa femme et l'ancienne première dame Simone Gbagbo a aussi beaucoup exprimé donc ce souhait de voir Laurent Gbagbo placé au centre donc de ce processus de réconciliation nationale qui est donc prôné par les membres du gouvernement d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup, merci Anan, vous étiez en direct avec nous depuis Abidjan. Vous allez nous faire suivre sur l'antenne de France 24 cette journée.